ensemble, élève ingénieur niveau 1 EXIM à l'université de Ngaoundéré. Bon, là, nous allons parler des algorithmes. L'exercice qui nous a été donné, on doit expliquer certains algorithmes de la page 33 à la page 37 de notre fiche de cours. Nous avons vu qu'un algorithme, c'est une suite d'instructions ordonnées qui permet de résoudre un problème précis. Et le premier algorithme situé dans cette page de page se trouve dans la page 35. Plus au-dessus, on voyait comment l'algorithme est structuré. Et c'est ça que je vais essayer un peu d'expliquer par ici. Sur l'algorithme de la page 35, on a parlé des instructions, des fonctions, affichage et lecture. Cet algorithme permet de déterminer l'âge d'un individu en l'an 2100 à partir de l'année actuelle et de son âge actuel. Là, nous voyons, je zoome, c'est pas très clair. Nous voyons que l'algorithme au départ déclare d'abord les variables, ensuite grâce à l'instruction affichée, on peut encore écrire ça, l'instruction écrite qui permet de faire entrer l'année actuelle et ainsi que l'âge de l'individu actuellement. Le deuxième algorithme il se trouve dans la page 36. L'algorithme de la page 36. Oui, l'algorithme de la page 36 ici nous parle des structures de l'algorithme. Le premier algorithme ici fait référence à la structure conditionnelle. Alors, nous avons vu que la syntaxe de la structure conditionnelle, c'est si, alors, traitement. Sinon, alors, traitement. Et donc, cet algorithme qui permet de déterminer l'état de l'eau à partir ayant pour valeur d'entrée sa température, nous voyons bien ici l'usage d'une structure conditionnelle, si. Le second algorithme de la page 36 utilise aussi une structure en algorithme. Excusez-moi pour le défilage. Utilise aussi une structure en algorithme, mais cette fois-ci, on parle de boucle. Ou encore structure itérative. Nous voyons bien ici dans ces deux mini-algorithmes, nous avons utilisé la structure itérative tant que, faire et pour faire. Pour nous permettre de répéter nos opérations autant de fois que possible jusqu'à arriver à la résolution du problème. La dernière page de notre devoir, la page 37. Après assimilation des cours, pour ceux qui ont lu, on passe à l'application à la page 37. Les deux premiers algorithmes ici reviennent encore avec les structures itératives, c'est-à-dire les boucles. La première application nous demande d'écrire un algorithme qui demande un nom et calcule la somme des entiers jusqu'à atteindre ce nombre. Et alors, première étape, déclaration des variables. On fait entrer le nom avec l'instruction écrit ou bien affichage, affiché. On lit avec l'instruction lecture, on lit le nombre entier et on incrémente à la variable somme la valeur 0. Et pour ce faire, pour continuer, c'est-à-dire pour trouver le nombre entier, pour faire la somme des nombres entiers et parvenir à notre nombre n, on va utiliser ici la structure itérative pour faire. Donc, vous voyez ici, pour i allant de 1 à n, on affecte à la variable somme la valeur qu'elle avait d'abord auparavant plus le i. Donc, on ira successivement de 1 à n. On attribuera à i successivement les valeurs comprises entre 1 à n. C'est en fait ça. Deuxième algorithme, comme je l'avais dit, c'est aussi l'utilisation de la boucle pour faire. Là, il nous est demandé d'écrire un algorithme qui demande un nombre de départ et qui calcule
son factoriel. Beaucoup de ceux qui ont fait la terminale CE2 savent ce que c'est qu'un factoriel, donc je ne vais pas revenir sur ça ici. Donc, nous avons la déclaration des variables n, i, f entiers. Lorsqu'on lance l'algorithme au début, on fait entrer la valeur n, n'est-ce pas? Et on la lit. On incrémente la valeur 1, n'est-ce pas, à notre variable n. Et on utilise pour cela, on utilise pour la suite la même structure itérative que précédemment pour faire. Donc, on va des valeurs qui tendent de 1 à des valeurs qui tendent de 2 à n, s'il vous plaît. Qui tendent de 2 à n, on l'attribue à i. Et tant qu'on suivra les étapes, à la variable f, pardon, on affectera l'ancienne valeur qui avait la variable f fois i. Merci. Le dernier algorithme, notre dernier algorithme, revenons à la page 36, 37, notre fiche. Notre dernier algorithme, il nous est demandé d'écrire un programme qui permettra d'échanger les valeurs entre deux variables. Donc, il prendra par exemple, si on a deux variables A et B, qui prendra la valeur de A et la mettra dans la variable B et vice versa. Donc, on déclare les variables A et B et on donne leur nature réelle. Lorsqu'on lance l'algorithme, on saisit la valeur de A et on saisit la valeur de B. Par l'instruction affichée, on écrit à notre utilisateur la valeur de A et celle de B. Ensuite, juste par un jeu d'affectation de variables, on échange juste les valeurs qui étaient dans la variable B pour la variable A et les valeurs qui étaient dans la variable A pour la variable B. Et à la fin, on fait juste savoir à l'utilisateur que les valeurs ont été bien échangées. Donc, que la valeur de A est devenue B et que la valeur de B, que la valeur de A c'est A, que la valeur de A c'est A et la valeur de B c'est B, sachant que bien qu'ils ont été échangés à l'instruction précédente. Et l'algorithme se termine sur cette instruction. Arrivé au terme de nos explications, j'espère que vous avez été satisfait et que vous avez un peu appréhendé la notion de structure d'un algorithme. Je vous donne rendez-vous sur mes prochaines vidéos. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, ça va beaucoup m'aider et beaucoup m'encourager à faire d'autres vidéos. Merci beaucoup.